Tu cherches un vélo électrique pliant, mais tu ne sais pas lequel te conviendrait vraiment? Alors reste avec nous, car on va passer en revue les modèles un par un, du plus faible au meilleur ensemble global. En dernière position de notre classement, on retrouve le Bodywell T16 Pro Mini. Ce n'est pas un mauvais vélo électrique, mais c'est plutôt un spécialiste qu'un polyvalent. Il est clairement destiné aux personnes qui veulent un vélo extrêmement compact et léger, facile à emporter dans le bus, le train ou même dans le coffre d'une voiture. Ses points forts, clairement la taille et le poids. Avec ses petites roues de 14 pouces, il ressemble presque à une trottinette électrique avec des pédales. Pour les petits trajets urbains, comme aller de la gare au bureau, il a du sens. Par rapport aux autres modèles ici, c'est le plus maniable et le plus facile à transporter. Mais c'est aussi là que ça coince. Avec une autonomie maximale de 45 km, il est nettement derrière tous les autres concurrents. Les petites roues deviennent vite inconfortables sur un bitume irrégulier ou des pavés. Pour les trajets longs ou les terrains accidentés, c'est un net désavantage. Donc si tu cherches un mini-vélo électrique d'appoint pour de très courts trajets, tu peux foncer. Pour les autres, ce sera vite trop limité. Et c'est exactement pourquoi on passe maintenant à un modèle déjà bien plus adapté au quotidien. Au fait, les liens vers tous les vélos présentés dans cette vidéo sont en bas, dans la description, toujours au meilleur prix du moment. Vient ensuite le FLLI Ciano Sky. C'est un vélo électrique pliant classique pour la ville qui paraît tout de suite plus adulte au quotidien que le mini-modèle précédent. Des roues Blaruider plus grandes, un cadre plus stable et une position assise nettement plus confortable font toute la différence. Par rapport au Bodywell, tu gagnes en autonomie, en confort et en qualité de conduite. Ça se rapproche beaucoup plus d'un vélo classique. Il est parfait pour les navetteurs qui veulent un vélo abordable et pliable à l'occasion, pour le train ou l'immeuble par exemple. Mais on sent que l'e-Sky commence à dater un peu. Sa batterie est assez limitée comparée aux autres modèles Ciano et les freins sur jantes sont bien moins efficaces sous la pluie que des freins à disque modernes. De plus, son poids est relativement élevé pour un vélo pliant. L'e-Sky, il est donc un bon choix pour les débutants qui veulent te dépenser le moins possible et qui roulent principalement en ville. Mais si tu veux un peu plus de technologie et de confort, les modèles suivants valent clairement le détour. Et si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de tests honnêtes de vélos électriques. Là, ça devient plus intéressant. Avec le FLLI Ciano e-Star, on passe clairement à un niveau supérieur. À première vue, il ressemble à l'e-Sky, mais sous le capot, il y a eu de vraies améliorations. La batterie plus grande permet une meilleure autonomie au quotidien, et le vélo est globalement plus équilibré. Pour les trajets moyens réguliers, c'est un avantage clair. Par rapport à l'e-Sky, l'e-Star semble plus moderne et plus efficace. Petit bémol, le moteur est à l'avant. Il fonctionne bien, mais il est moins naturel à l'usage qu'un moteur à l'arrière, surtout au démarrage ou sur surface glissante. Et on retrouve encore des freins sur jantes qui paraissent dépassés comparés aux freins à disque. l'e-Star est donc un excellent choix pour ceux qui cherchent un vélo pliant solide pour aller bosser tous les jours. Mais si tu veux encore plus de légèreté et d'équipement, tu vas adorer le prochain modèle, le meilleur chez Ciano. Le frère Ciano Galaxy est, selon moi, le meilleur modèle de la gamme Ciano. Plus léger, mieux équipé et plus cohérent dans l'ensemble que l'e-Sky et l'e-Star. Il brille surtout dans l'usage quotidien grâce à son poids plus bas et son changement de vitesse plus fluide. C'est un vrai plus si tu dois souvent porter le vélo ou le ranger chez toi. Par rapport à l'e-Star, tout paraît un peu plus soigné et moderne. Bien sûr, il a aussi ses limites. Les freins sur jantes restent son point faible, surtout si on compare avec le modèle haut de gamme qu'on va voir tout de suite. Et sur les très longues distances, même cette batterie montre ses limites. Le Galaxy est parfait pour les citadins qui cherchent un vélo pliant fiable, léger et bien construit, sans exploser leur budget, mais si tu veux un maximum d'autonomie, de confort et de polyvalence, tu vas adorer le gagnant final. Tout en haut du classement, l'ENGWE L20SE. Et franchement, ça se sent tout de suite. Ce vélo joue clairement dans une autre catégorie, notamment en termes d'autonomie, de confort et de polyvalence. La batterie massive est son grand point fort. Par rapport à tous les autres modèles, ici, tu peux rouler bien plus longtemps sans avoir à recharger sans cesse. Les pneus larges et la fourche suspendue offrent une conduite hyper confortable, que tu sois en ville, sur gravier ou sur route abîmée. Son inconvénient majeur, le poids. Avec plus de 30 kg, le L20SE n'est pas léger et n'est pas fait pour être porté tous les jours. Comme vélo pliant, il est plus adapté à un camping-car ou un garage qu'à une montée d'escalier quotidienne. Mais si tu veux un vélo pliant capable de tout faire et t'offrir une vraie liberté, c'est clairement le meilleur choix de ce comparatif.
Tu veux revoir tranquillement les meilleurs modèles? Tu trouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Et si tu veux plus de comparatifs honnêtes comme celui-ci, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.